Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Il s'appelle Ahmed, il a 43 ans, il a désarmé à main nue l'homme qui semait hier la terreur sur la plage de Sydney et qui tuait des innocents. Ahmed est un héros. Cette image a fait le tour du monde, comme jadis un étudiant chinois avait affronté un char sur la place de Tiananmen. Ahmed a désarmé le terroriste, il l'a mis en joue, mais il ne l'a pas tué, comme un témoignage d'humanité. Le terroriste mourra quelques minutes plus tard, abattu par les forces de l'ordre australiennes. Il était 18h40 hier à Sydney quand les deux terroristes, un père et son fils, ont tué 15 personnes et blessé 40 autres. Ils ont choisi ce moment comme une signature. La fin de journée marquait le début de Hanouka, la fête que célèbrent les Juifs. Durant 8 jours, les Juifs du monde entier allumeront chaque soir une bougie sur un chandelier à 9 branches. La première, allumée hier soir, porte le signe du deuil. L'antisémitisme sévit sur la planète. En France, il frappe la communauté juive depuis le 7 octobre. Je lisais hier soir certaines réactions politiques qui condamnaient cet acte antisémite, notamment du côté de la France insoumise. Je repensais aux propos de Rima Hassan, qui disait récemment qu'Israël n'existerait plus dans 100 ans, sans que ni Jean-Luc Mélenchon ni Manon Aubry, hier sur notre antenne, ne condamnent ces propos. J'observe que certains déplorent ce matin la tuerie de Sydney quand ils alimentent chaque jour la haine des Juifs. Hanouka durera jusqu'à lundi prochain. Les Juifs prieront pour un monde meilleur. Les Juifs prieront et les hommes de bonne volonté, croyants ou non, les accompagneront dans leur inquiétude, mais aussi dans leur espérance.